Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons parler des narcissiques vulnérables. Cette vidéo est la deuxième partie de mon sujet sur les narcissiques vulnérables. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et aussi d'appuyer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Donc, les narcissiques vulnérables. Aujourd'hui, nous allons commencer par voir les signes d'un narcissique vulnérable. Comment pouvez-vous savoir si quelqu'un est un narcissique vulnérable? Bien qu'il existe des critères cliniques qui doivent être remplis pour qu'une personne soit diagnostiquée avec un trouble de la personnalité narcissique, il y a certains traits à rechercher si vous soupçonnez que vous pourriez avoir affaire à un narcissique vulnérable. Par exemple, il y a le manque d'empathie et aussi un mépris pour les autres. En plus, il est également important de pouvoir reconnaître d'autres comportements plus subtils, tels que la suffisance passive. Dans la série coréenne La dernière impératrice, en anglais The Last Empress, dans cette série, vous avez la nourrice de la princesse. Quand vous la regardez, on dirait une femme très très humble, très très douce, très professionnelle, qui prend soin de l'enfant, etc. Mais au fur et à mesure que la série progresse, que le film progresse, vous vous rendez compte que c'est une femme en fait impitoyable et méchante. Elle n'a aucun cœur. Et plus tard, vous découvrez que l'enfant, la petite princesse, c'est en fait sa fille biologique. Comment est-ce qu'elle a eu cette fille? C'est en trahissant sa meilleure amie. Sa meilleure amie, c'était l'impératrice de l'époque, la première impératrice. Elle l'a trahi, elle a couché avec son mari et elle est tombée enceinte. Et comme si c'était pas assez mal, elle s'est arrangée pour tuer l'impératrice. En fait, elle a fait des tas de choses qui sont vraiment... C'est une névrotique psychopathe. Mais quand vous regardez cette femme, la nourrice, quand vous la regardez, on dirait une sainte. Elle a l'air tellement humble, tellement soigné, tellement... C'est tellement gentil et tout ça. Vous vous dites, non, 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 cette femme ne pourrait pas faire de mal à une mouche. Ça peut pas être quelqu'un de mauvais. Et je pense que cette femme est un excellent exemple en ce qui concerne les narcissiques vulnérables. Parce que c'est souvent l'idée qu'on a des narcissiques vulnérables. Non, 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 non. Cette personne, elle ne peut pas faire de mal à une mouche. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne lisez pas le cœur des gens? Certaines personnes sont vraiment comme ça, sont vraiment gentilles, ne peuvent pas faire de mal à une mouche. Mais ces gens-là sont rares et très rares. Et certains iront jusqu'à questionner leur état mental. Parce que dans tout être humain, on a le bien et le mal en nous. C'est pas possible. Quelqu'un qui n'a que le bien en lui et qui est mentalement stable. On a tous un potentiel de faire du bien, mais aussi un potentiel de faire du mal. Alors que le narcissique vulnérable, comme on va le voir, son potentiel de faire du mal est parfois disproportionnel par rapport à la moyenne des gens. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les narcissiques vulnérables par rapport à l'exemple que je viens de dire, je vous encourage à regarder la série coréenne La dernière impératrice, The Last Emperor, c'est The Last Empress en anglais. Je pense que c'est sur Netflix pour l'instant, mais c'est peut-être aussi sur d'autres streaming channels, d'autres chaînes en ligne. Donc, regardez, vous allez voir, c'est très intéressant et très impressionnant sur tous les narcissiques que vous voyez dans ces films. Donc, qu'est-ce que la suffisance passive? On sait que le narcissique grandiose, c'est pas difficile de savoir que c'est un narcissique grandiose. Il est là, oh, regardez-moi, je suis le meilleur, nanana, ça c'est un narcissique grandiose. Mais un narcissique vulnérable, c'est beaucoup plus caché. Il joue le vulnérable, c'est dans le mot vulnérable. Donc, le narcissique vulnérable a lui aussi une soif de paraître important, d'être admiré. Mais cela peut se ressentir différemment par ceux qui l'entourent. Comment? Eh bien, le narcissique grandiose, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui va exagérer son sentiment de vouloir être admiré. Il va vouloir l'attention des autres.
Tandis que le narcissique vulnérable utilisera des tactiques beaucoup plus douces pour atteindre ces mêmes objectifs. Comment? Eh bien, le narcissique vulnérable peut faire des compliments détournés ou minimiser ses réalisations ou ses talents afin que les gens le rassurent sur ses talents. Je vais donner un exemple. Marianne est une bonne cuisinière. Quand elle reçoit des compliments à ce sujet, au lieu de tout simplement dire «Oh, merci», non, elle, elle s'engage dans une bravade de fausse timidité où elle dit «Oh non, ce n'est rien, j'ai vraiment rien fait. Oh, ce poulet rôti, non, 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 c'est vraiment rien, c'était pas grand-chose». Alors qu'elle a fait le meilleur poulet rôti que vous avez mangé de toute votre vie. Mais elle va dire «Oh non, non, c'était rien, c'était absolument rien». Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas honnête? Une personne normale, vous lui faites un compliment, tout ce qu'il dit, c'est merci, merci beaucoup. Plutôt que oh non, c'est rien, non. Pourquoi est-ce que Marianne fait ça? Eh bien, ce qu'elle veut, c'est qu'on répète à quel point elle est bonne cuisinière et qu'elle a du talent. Parce qu'elle, elle va dire oh non, mon poulet rôti, c'est rien. Et puis vous allez dire mais non, mais c'était délicieux, t'as vraiment bien fait, t'as bien cuisiné. Après, elle va dire mais non, c'est rien. Mais non, mais c'est bien qu'on essaie de renforcer à quel point elle est merveilleuse, à quel point elle a du talent, c'est ce qu'elle veut. Donc, un narcissique vulnérable comme Marianne cherche constamment à être rassuré sur ses talents, ses compétences et ses réalisations. Vous vous demandez-t-il, oui, mais j'ai entendu parler du blâme et de l'humiliation en ce qui concerne ce genre de personnes. Qu'en est-il? On sait que le narcissique grandiose est souvent plus évident dans son approche pour obtenir un effet de supériorité. Par exemple, il va explicitement être impoli, critiqué ou être sarcastique. En d'autres termes, il va être méchant ouvertement. Mais le narcissique vulnérable n'est pas aussi honnête. Le public ne doit pas savoir qu'il est un traître, un menteur, un saboteur, que c'est une personne méchante en fait. Son cœur est pourri. Non, lui, le narcissique vulnérable, il va faire ses coups en catimini. En d'autres termes, il va faire ses coups en douce. La honte est une technique qu'il va utiliser pour sécuriser son sentiment d'avoir une position élevée par rapport aux autres. Comment? Eh bien, il va répandre des rumeurs accablantes et des bavardages malicieux. Si, si vous êtes sur la ligne de mire d'un narcissique vulnérable, c'est pas comme le narcissique grandiose. Le narcissique grandiose va venir et il va vous confronter face à face. Oh, tu m'as fait ça, aussi, oh ça. Non, le narcissique vulnérable, il va continuer à faire semblant d'être votre ami, mais derrière votre dos, il va commencer à dire des rumeurs, à répandre des rumeurs. Oh, vous savez, Pierre, il n'est pas aussi, comment dire, il n'est pas aussi droit qu'il le prétend, hein. Hier, je l'ai vu sortir de l'hôtel avec Marjorie. Vraiment? Oui, il est sorti de l'hôtel avec Marjorie. Et regarde, tu peux demander à Mathieu, Mathieu l'a vu aussi. Mais la part de l'histoire qu'il ne vous dira pas, c'est que oui, Pierre est sorti de l'hôtel avec Marjorie, c'était le soir, il était 10 heures du soir, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait des choses qu'ils ne devraient pas faire dans cet hôtel. Parce que Marjorie est avec quelqu'un d'autre et Pierre est avec quelqu'un d'autre, donc ils n'ont pas à être ensemble. Non, la part de l'histoire que le narcissique vulnérable ne vous dira pas, c'est qu'il y avait une conférence de travail. Donc Pierre et tous ses collègues étaient là. Et Marjorie, comme elle travaille dans la même boîte, elle aussi, elle était là. Et quand la conférence est finie, chacun est rentré chez lui. Donc ils sont sortis de l'hôtel. C'est comme ça que le narcissique vulnérable répand de rumeurs. Il va prendre des parts de vérité et il va les tordre pour pouvoir dire, même pas dire, mais référencer des choses sans dire, tout de suite vous faites 1 plus 1 égale 2, donc ça doit être ça. Ce sont des gens qui sont très dangereux en ce qui concerne détruire les réputations des autres. Donc, ce genre de manipulation est très courant avec ce genre de personnes. Ils n'ont pas assez d'honnêteté et de courage pour vous confronter face à face. Au contraire, ils font leur malfaisance dans l'ombre. Ils vous poignardent dans le dos tout en apparent aux yeux du public comme s'ils étaient des personnes de haute morale à qui on pouvait faire confiance. Aussi, quoi qu'il leur arrive,
ils aiment jouer la victime. Ils ne sont jamais responsables du chaos autour d'eux. Non, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il leur arrive, eux, dans leur tête, ou la manière dont ils se présentent, eh bien, quoi qu'il leur arrive, ils sont aussi innocents que le bébé qui est né ce matin. Le narcissique vulnérable excelle dans l'art de prétendre être la victime de votre comportement ou de s'engager dans des abus émotionnels pour se mettre en position de recevoir du confort et des éloges de la part de ces singes volants et d'autres personnes. Par exemple, au travail, dans l'ascenseur, Pierre est tout seul avec une femme qui est narcissique vulnérable. Pierre a ses mains dans ses poches, du rez-de-chaussée jusqu'à l'étage numéro 7. Une fois qu'il sort de l'ascenseur, cette femme commence à crier, à pleurer et tout ça. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, Pierre m'a touché. Il m'a touché ici et ici et ici, il m'a fait des attouchements. Ça, c'est un narcissique vulnérable qui va utiliser sa vulnérabilité et mentir pour salir la réputation de quelqu'un d'autre. C'est très courant. Donc, le but ultime est de faire en sorte que la victime, la vraie victime, c'est-à-dire vous, soit culpabilisée. Qu'en est-il de leur générosité? Eh bien, en général, les narcissiques ne sont pas sincères dans leur générosité. Ils ont du mal à mettre de l'énergie dans tout ce qui ne leur sert pas d'une manière ou d'une autre. Un narcissique vulnérable peut se présenter d'une manière qui donne l'impression qu'il donne, mais son comportement, eh bien, c'est tout autre chose. Il a toujours l'intention d'obtenir quelque chose en retour. Il ne donne pas gratuitement. Ça peut être je te donne ça, en retour tu me donnes ça, ou alors je te donne ça parce que le monde entier est en train de regarder, ils sont en train de voir que moi je suis en train de te donner ça, donc ils sont en train de penser que moi je suis une bonne personne. Ça c'est près du narcissisme communautaire plutôt. Je ferai une vidéo dessus, le narcissisme communautaire. Un exemple par exemple, Guillaume n'aime pas les clochards. Quand il les voit, il les évite ou il change de trottoir. Mais les peu de fois où il a donné de l'argent à des clochards, c'est parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un dans les parages qu'il connaissait et qui était en train de le voir. Alors donc, exceptionnellement, il a été généreux. Il a donné quelques pièces aux clochards. Comme ça, Mathieu, qui est dans l'autre bout du coin, là-bas, il est en train de le voir. Il va dire à tout le monde, « Hé, ce matin-là, j'ai vu Guillaume. Il a donné de l'argent à un clochard. Donc, c'est un gars qui a un grand cœur. Il est vraiment généreux. » Et tout le monde va dire, « Ah oui, vraiment, il a fait ça. Oh, c'est bien. » Et quand Guillaume va rentrer dans le bureau, tout le monde va dire, « Hé, salut Guillaume. Oh, bonjour, comment ça va? Oh. » Tout le monde va regarder Guillaume avec admiration. Donc, c'est ça qu'il fait. Les narcissiques, que ce soit des vulnérables, même les grandioses font ça. Hein. Juste pour qu'on puisse leur jeter des fleurs. L'intention de donner pour un narcissique vulnérable est toujours plus à propos de lui-même et moins à propos de celui à qui il donne. Donc, j'ai passé ces deux vidéos à donner quelques points à parler de quelques points sur les narcissiques vulnérables, comment est-ce qu'on peut les reconnaître. En gros, on sait que le narcissique grandiose, c'est quelqu'un, tout de suite, on sait que c'est un narcissique grandiose parce qu'il ne le cache pas. C'est moi, je suis le meilleur, moi, je sais ça, là, là. Et quand il est méchant avec vous, c'est de la méchanceté directe. Vous savez qui vous attaque. Vous savez qui vous attaque. Alors que le narcissique vulnérable, c'est beaucoup plus caché. Quand il est méchant avec vous, vous ne savez pas qui vous attaque. Tout à coup, tous vos amis se retournent contre vous. Vous ne savez pas comment ça se fait. Pourquoi est-ce que tous vos amis soudainement se retournent contre vous? C'est parce que le narcissique vulnérable a commencé à dire des rumeurs sur vous. Des rumeurs qui étaient malicieuses. Vous voyez mes vidéos sur les singes volants. C'est très intéressant, ça parle un peu des techniques que ce genre de personnes utilisent. Et comment est-ce qu'ils peuvent retourner vos proches, les personnes à qui vous avez confiance, contre vous. Donc, comment peut-on se protéger d'un narcissique vulnérable? Pour commencer, il faut savoir que les narcs, en général,
sont incapables de construire et d'entretenir des liens émotionnels avec les autres. Donc, le narcissique vulnérable n'est pas différent. Ainsi, bien qu'un narc vulnérable puisse sembler plus gentil et moins odieux que son homologue, le narc grandiose, tous les deux ne sont pas émotionnellement accessibles et n'ont pas de véritable compassion envers vous. Ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Ils peuvent prétendre vous aimer, ils peuvent vous mettre à l'aise au point que vous allez tomber dans le piège, croire qu'ils vous aiment. Mais ce qu'ils veulent, au fond, c'est votre destruction. Votre destruction, pour eux, ça signifie leur élévation. Vous ne recevrez pas beaucoup de compliments d'un narcissique vulnérable. Ils sont toujours concentrés sur le fait de rester élevés pour maintenir leur estime de soi. Il est donc facile de comprendre comment un narcissique vulnérable aura du mal à vous complimenter. Il a généralement peu de considération pour vos talents et vos capacités. Donc, la meilleure façon de se protéger d'un narcissique vulnérable, c'est de ne pas s'engager avec lui ou elle. Que ce soit dans une amitié, une romance, un business, etc., etc., restez éloigné de ce genre de personnes. Parce que vous ne pouvez pas les changer. Et il n'y a rien à sauver. Ne dites pas oui, mais comment? Vous y allez à vos risques et périls. Pensez au Terminator. En tout cas, le Terminator, le premier et le deuxième, il n'y a absolument rien à sauver. C'est quelqu'un qui est là pour vous détruire. J'ai une vidéo sur les paramètres par défaut. Juste tapez psychobrio, paramètres par défaut et vous allez voir de quoi je parle. Maintenant, vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire si j'ai pas le choix? Si ce narcissique vulnérable, c'est un membre de la famille ou c'est quelqu'un avec qui je travaille, je peux pas juste changer de boulot, démissionner, changer de boulot, ou je peux pas juste envoyer ma famille balader, des trucs comme ça. Non. Eh bien, j'ai une vidéo sur ça. Ça s'appelle la vidéo sur les rochers gris. Donc, vous allez sur Google, vous tapez psychobrio, rochers gris, et vous allez voir ma vidéo sur les rochers gris. Ça donne quelques aspects, ça donne quelques idées intéressantes sur la façon de vivre avec un narcissique, quand vous n'avez pas le choix. Donc, pour conclure, les narcissiques vulnérables se comportent souvent de manière passive-agressive. Ils négligent les autres tout en exagérant leur propre importance. Ils blâment, ils font honte aux autres et ignorent également les sentiments et les besoins des autres. Donc, ce sont des gens qui sont aussi dangereux que les narcissiques grandioses. Rappelez-vous de l'exemple que j'ai donné dans ma précédente vidéo, la partie 1, l'exemple de la musique. Donc, imaginez votre chanson préférée et vous êtes en train de l'écouter. Vous êtes en train de l'écouter à volume haute, au point que ça fait mal aux oreilles. Après, vous baissez le volume au point que vous entendez à peine. Que ce soit que vous écoutez cette chanson à volume haute, le narcissique grandiose, ou que vous écoutez cette chanson à volume très très bas, le narcissique vulnérable, c'est toujours la même chanson. Donc les buts du narcissique, c'est toujours la même. S'élever en vous faisant du mal. Il voit la vie d'une manière compétitive, qu'il soit vulnérable ou pas. Les vulnérables font semblant d'être humbles. C'est ça le mot. Le mot, c'est humble. Ils font semblant d'être humbles. Le narcissique grandiose, lui, il est arrogant. Donc, quelqu'un qui est arrogant, vous savez tout de suite à qui vous avez affaire. Mais quelqu'un qui est humble, vous pouvez être trompé facilement. Vous croyez, oh, celui-là, il est sympathique, il est humble, etc. Mais parfois, quand vous tombez sur un vulnérable, un arc vulnérable, c'est pas le cas. Donc, pour conclure, vous devez savoir à qui vous avez affaire et comment réagir par rapport à la personne à qui vous avez affaire. Il y a des gens, c'est pas la peine de vous plier en quatre, essayer de les sauver parce qu'il ne reste plus rien à sauver.